Oui, bien-aimés dans les Seigneurs, nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes vraiment heureux, une fois encore, de nous retrouver pour le partage de la parole de Dieu. Nous allons prier. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom, nous le sanctifions. Permets que ta parole soit limpide et claire et dispose nos cœurs à bien l'écouter et que le Saint-Esprit l'amplifie. C'est en ton nom, Seigneur Jésus-Christ, que nous venons de prier. Amen. Oui, bien-aimés dans les Seigneurs, aujourd'hui, on va prendre un thème bien que je peux appeler un thème à polémique, là où nous allons parler de la position de la Bible par rapport à la consommation de l'alcool. Quelle est la position de la Bible par rapport à la consommation de l'alcool dans la Nouvelle Alliance? C'est-à-dire, un chrétien peut-il consommer de l'alcool? Oui, la démarche que je vais utiliser, c'est celle de prendre quelques versets que beaucoup de gens brandissent pour dire que non, il n'est pas interdit de prendre de l'alcool. Il y a d'autres qui disent que non, c'est autorisé de prendre, mais il ne faudrait pas s'enivrer et toutes ces choses-là. Maintenant, nous allons essayer de voir, à la lumière des Saintes Écritures, quelle est la position de Dieu sur cette question-là. Nous prenons le premier verset qui nous parle du changement de l'eau en vin. Nous sommes dans Jean 2, de 1 à 10. Nous lisons la parole de Dieu. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications de Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Je reprends le verset 6. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs. Ça, il faudrait qu'on retienne très bien ça. Et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Et Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Très important à retenir. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Très important. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Nous disons Amen à la lecture de la parole de Dieu, bien-aimé dans les Seigneurs. Ici, beaucoup de gens disent non, pourquoi on peut interdire à quelqu'un de prendre du vin, prendre de l'alcool, parce que Jésus lui-même, son premier miracle était celui de changer l'eau en vin. Vous voyez, quand nous lisons la parole de Dieu, nous devons nous questionner et essayer de comprendre davantage. Quelles sont les questions qu'on peut se poser ici? La Bible nous dit premièrement que pour faire ce miracle-là, Jésus avait choisi 6 vases qui étaient là, qui étaient destinés aux purifications de Juifs. Et là, c'est très important. Quand on parle de vases destinés aux purifications des Juifs, nous devons savoir que la purification se faisait également, le philosophe par l'eau, ça s'appelait l'ablution, c'est-à-dire un lavage cérémoniel. C'est-à-dire les enfants de Dieu ou les Juifs à cette époque-là, lorsqu'ils pouvaient se retrouver en difficulté, donc lorsqu'ils pouvaient retrouver souillés, soit parce qu'il a touché un cadavre, soit parce qu'il veut manger, soit parce que la femme vient de terminer sa période de règles, soit c'est un lépreux, tout ça, il devait faire
un lavage cérémoniel et il y avait des vases destinés pour ces cadres-là qu'on devait utiliser pour se laver. De manière simple, c'est-à-dire quand nous prenons l'exemple d'une maison, c'est-à-dire quelqu'un dans la maison, il y a des seaux. Par exemple, il y a des seaux quelque part qu'on utilise pour se laver avec. Il y a des seaux qu'on utilise pour laver les mains. Voilà, c'est-à-dire, comprenez par purification, c'est se laver. Purification, c'est laver, par exemple, les mains. Et la Bible nous dit qu'il y avait 2 ou 3 mesures et on devait remplir, c'est-à-dire il y avait déjà une certaine quantité d'eau là-dedans. Comme pour dire, on l'avait déjà, il y avait de l'eau qu'on avait déjà utilisée, on s'y était déjà lavé de l'eau. Et comme c'est à la fête, c'est que les gens avant d'entrer dans les lieux de la fête, ils devaient en principe se laver et entrer. Vous allez voir ensemble avec moi, bien-aimés dans les Seigneurs, lorsque vous retrouvez par exemple dans certains restaurants de Swahiliphone par exemple, c'est juste à l'entrée, il y a un robinet, un endroit là où on doit se laver les mains. Et vous allez voir que ces gens-là, même par exemple, vous prenez l'exemple de Tanzanien, quand il entre déjà dans un restaurant et qui sait qu'il va utiliser les mains, la première des choses, il commence d'abord par laver sa main. C'est-à-dire, on se purifie avant d'entrer. Ce n'est pas quand on vous a servi, maintenant vous allez non. C'est-à-dire, vous lavez déjà les mains, vous allez là parce que vous savez que vous devez manger. Vous devez manger. C'est ce qui s'était passé, c'est-à-dire que tout le monde qui entrait là-bas commençait par se laver les mains dans ces vases. Et l'eau y était restée, c'est ce qu'on a rempli. Mais pourquoi Jésus avait choisi ces vases-là et quel est le message qu'il voulait communiquer? Bien-aimés dans les Seigneurs, la question qu'on doit se poser, vous arrivez chez quelqu'un, vous avez besoin de l'eau, il prend l'eau là où vous étiez lavé les mains, il est rempli avec de l'eau propre et il vous donne cette eau pour boire. Quelle sera votre réaction par rapport à ces messieurs? Il vous prend comment? Vous allez comprendre qu'il vous minimise, il ne vous prend pas au sérieux. Il va dire, mais pour qui me prends-tu pour que je boive cette eau-là? Donc, tu me prends pour un fou ou bien pour quelqu'un qui n'a pas de valeur? Mais maintenant, si quelqu'un te donne et toi, tu prends ça et tu es très content, quelle sera d'abord la réaction de la personne qui t'a donné cette eau-là? Peut-être sachant que tu vas refuser, mais toi tu prends là et tu es très content. Tu dis, ah, où était cette eau ici? C'est-à-dire la personne là va dire que non, ce monsieur ici, il est peut-être fou, il ne raisonne pas très bien. Et la personne qui buvrait cette eau-là, c'est que c'est une personne qui ne raisonne pas très bien, qui a perdu tout le contrôle possible. Et les Juifs bien-aimés dans les Seigneurs étaient trop regardants sur ces choses-là, sur la loi, trop regardants. Voilà pourquoi ils se plaignaient même vis-à-vis des disciples de Jésus, parce qu'un jour, on les avait trouvés en train de manger sans s'être lavé les mains. On dit, mais c'est impossible, mais comment peuvent-ils manger sans s'être purifiés les mains? Donc, ils étaient vraiment très regardants sur ça. Mais ce jour-là, parce qu'ils avaient déjà bu, ils n'avaient pas de contrôle. Donc, Jésus voulait nous faire comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, que lorsque quelqu'un a déjà bu du vin, de l'alcool, cette personne n'a plus de maîtrise de soi, perd le contrôle. Et si Jésus leur avait donné, c'est-à-dire que quelqu'un qui se retrouve dans cet état, quelqu'un qui prend ce vin-là, Jésus ne le prend pas au sérieux. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, un chrétien qui prend du vin, Jésus ne le prend pas au sérieux. S'il est content d'avoir pris ça, c'est-à-dire lui-même ne se prend pas très au sérieux. C'est le message que nous pouvons recueillir de ça, parce que Jésus a utilisé des vases destinés aux purifications de Juifs, c'est-à-dire le vase que les Juifs utilisaient pour se laver de manière cérémonielle, parce que quelque part, ils pouvaient s'essuyer d'une manière ou d'une autre. Là, nous sommes en train de comprendre que ce texte ici n'est pas un bel exemple pour soutenir la consommation de l'alcool ou du vin. Par rapport à ça, on ne peut pas soutenir ça, parce que quelqu'un qui prend ça, Jésus ne le prend pas au sérieux, ou lui-même ne se prend pas au sérieux. Là, c'est le premier point ou le premier verset
nous cherchons à évoquer. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle le Kam Timothée chez nous ici au Congo. Les gens aiment plus appeler ça Kam Timothée parce qu'on a demandé à Timothée de faire usage d'un peu de vin à cause de son estomac. Et quand quelqu'un dit non, Kam Timothée, pour dire que non, fait référence au livre de Timothée ou à l'une des épîtres de Timothée. Là, nous sommes dans 1 Timothée 5, le verset 23. Que nous dit la Bible? 1 Timothée 5, le verset 23, la Bible me dit ceci. Ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Je reprends. Ne continue pas à ne boire que peu d'eau, que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de l'estomac et de tes fréquentes indispositions. J'utilise encore la même méthode là de questionnement pour qu'on arrive à comprendre davantage. Pourquoi Paul pouvait lui dire ne continue pas à ne boire que de l'eau. C'est-à-dire Timothée ne buvait que de l'eau. Mais pourquoi Timothée buvait seulement de l'eau? Il ne veut pas faire usage de vin. Voilà pourquoi, c'est-à-dire il ne prenait pas ça, mais on l'a dit de manière exceptionnelle. De manière exceptionnelle, parce qu'il y a un problème de l'estomac, tu peux faire usage à ça, mais en petite quantité, donc de manière exceptionnelle. Donc si je prends Timothée, l'image de chrétien de cette époque-là, je dis que le chrétien ne prenait pas d'abord, ne prenait que de l'eau, ne prenait pas le vin, mais ici, il pouvait prendre ça de manière exceptionnelle lorsqu'il y a un problème de l'estomac. Maintenant, puisque nous parlons de l'alcool, faisons maintenant une analyse et on doit se poser des questions. Est-ce que l'alcool soulage-t-il le problème d'estomac ou les maux d'estomac? C'est la question qu'on va te poser. Dans d'autres versions, on parle de la digestion. C'est-à-dire il y avait un problème de l'indigestion. Est-ce que lorsqu'on a l'indigestion ou bien est-ce que l'alcool peut faciliter une bonne digestion? Ce sont des questions qu'on doit se poser parce qu'il s'agit de problèmes de l'estomac qui a amené une certaine indisposition. C'est la question qu'on doit se poser. À cette question, nous disons non. L'alcool ne facilite pas la digestion. Au contraire, l'alcool complique la digestion. Et surtout lorsqu'on prend la bière, là où il y a de l'alcool, la bière a le gaz. Le gaz complique encore la digestion. Et des fois, l'alcool produit des nausées. Là, pourquoi vous trouvez quelqu'un qui a pris de l'alcool, il vomit. Parce que l'alcool produit également des nausées. Lorsqu'on a des plaies au niveau de l'estomac, on a des brûlures au niveau de l'estomac, est-ce que l'alcool peut-il soulager ça? Nous disons non. Au contraire, l'alcool produit des plaies au niveau de l'estomac et même l'alcool peut provoquer l'ulcère de l'estomac et même le cancer de l'estomac. Voilà pourquoi c'est que l'alcool est trop dangereux pour l'estomac. Donc on ne pouvait pas lui autoriser de prendre quelque chose qui soit dangereux pour l'estomac. Et puisqu'on parle du vin ici, qu'allons-nous comprendre parce que le vin, entre guillemets, contient de l'alcool. Qu'est-ce que nous pouvons retenir ici? Voilà pourquoi nous devons rentrer maintenant chez les Juifs pour comprendre. Vous savez, bien aimé dans les Seigneurs, chez les Juifs, il y avait deux types de vins. Il y avait les tiroches, il y avait les yaïn, tiroches et yaïn. Les tiroches, c'est ce qu'on appelle le mou. C'est-à-dire, le mou, c'est les jus de raisin qu'on doit fermenter pour avoir maintenant le vin. Donc, il y a le mou d'abord, les jus de raisin qui doit être fermenté pour se transformer en vin. C'est-à-dire, même le mou là, des fois on l'appelait vin, c'est-à-dire le vin doux, ou on pouvait l'appeler également le vin nouveau. Voilà pourquoi, bien aimé, c'est pourquoi on pouvait appeler ça vin, parce que ils avaient constaté une chose, que le mou ou les jus de raisin pouvaient des fois enivrer. Je lis d'abord un texte d'Ésaïe, et là je vais expliquer. Nous sommes dans Ésaïe 49, le verset 26. Que nous dit Ésaïe 49, le verset 26? La Bible dit ceci:
Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Je reprends. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur propre sang. Je reprends. Ils s'enivreront de leur propre sang comme du mou. Je reprends. Ils s'enivreront de leur propre sang comme du mou. Et toute la chair saura que je suis le Seigneur, l'Éternel, ton Dieu, ton Rédempteur, le puissant de Jacob. Est-ce qu'on peut dire Amen à la parole de Dieu? Bien-aimés dans les Seigneurs, lorsqu'on se retrouve dans ce texte ici, Dieu est en train de parler aux oppresseurs d'Israël, et Dieu fera en sorte qu'ils puissent manger eux-mêmes leur propre chair, et ils vont s'enivrer de leur propre sang comme du mou. Ah, là nous comprenons que le mou, qui est le jus de raisin, pouvait, bien aimé dans les Seigneurs, enivrer. Et ça se passe comment? Israël, un pays de haute chaleur, de haute température, quelqu'un peut presser son raisin, il a son jus de raisin, il a son mou, lui il cherche à consommer son mou, mais il peut conserver à un endroit, comme il y a la chaleur. Comme la chaleur, ça peut commencer à se fermenter à son insu. Ça commence à se fermenter à son insu, et lorsque lui va boire, avec le sucre qu'il y a, il pense qu'il est en train de boire seulement du jus ou du mou, mais il y a déjà l'alcool qui s'est déjà formé. Il peut arriver qu'en buvant une grande quantité, il se retrouve être ivre. Voilà pourquoi on parle du sang, c'est-à-dire ils vont tellement boire du sang à telle enseigne qu'ils vont s'enivrer. Bien aimés dans les Seigneurs, c'est comme ça, comme chez nous ici, pratiquement à Lubumbashi ou au Katanga, en République démocratique du Congo, nous avons une boisson qu'on fait à base de la farine de maïs. On ajoute aussi quelque chose, mais cette boisson qu'on appelle le munkoyo en soi n'enivre pas. Mais lorsque vous le conservez, vous le laissez dans la maison pendant un moment là, vous allez sentir que ça commence à prendre de l'alcool et ça peut vous enivrer. Vous pouvez prendre, vous pensez que vous prenez juste le munkoyo, quand vous le prenez, à un certain moment, vous retrouvez que ça vous a enivré. Donc c'est de cette manière-là que les choses se passent. C'est-à-dire ici, on ne parle pas d'Éaïn, qui est le vin déjà fermenté, mais c'était les piroches. Et lorsque présentement, vous trouverez, bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui se passe actuellement avec le vin qu'on appelle le vin doux? C'est aussi quand on prend par exemple le raisin, on commence la fermentation, mais on arrête la fermentation à un certain niveau. On cherche à garder ce goût sucré là et on ajoute le sucre, pardon, on ajoute de l'alcool. Présentement, quand vous avez le vin doux qu'on vend dans des magasins actuellement, c'est des vins qui contiennent de l'alcool. Mais vous allez voir que c'est trop sucré. Donc le vin doux, c'est le vin qui est sucré. Mais en Israël, quand on faisait ça, on n'ajoutait pas de l'alcool, non. C'est-à-dire c'est la fermentation qui produisait de l'alcool. Voilà pourquoi, bien aimé dans les Seigneurs, c'était le vin doux. Et maintenant, lorsque vous avez ces jus de raisin, les jus de raisin facilitent la digestion. Contrairement au vin qui a de l'alcool, facilite la digestion et ça peut même panser les plaies de l'estomac. Ça peut soulager les douleurs de l'estomac quand on prend ça. Donc nous comprenons ici, on ne parle pas d'Éaïn, qui est le vin fermenté, mais on parlait de piroche, qui est le mou ou les jus de raisin. C'est ce qui est capable à soulager les maux d'estomac. Et le conseil qu'on donne, lorsque vous en prenez à grande quantité, comme il y a aussi de l'acide, comme le raisin contient de l'acide, mais si vous en prenez en grande quantité, ça commencera d'abord par vous soulager, mais à un certain moment, cette acidité-là peut provoquer également les maux d'estomac. Voilà pourquoi il a dit, fais usage d'un peu de vin, n'en prends pas beaucoup. Sinon là, l'acide qui se retrouve dans ce mou-là ou dans le jus de raisin peut encore provoquer les mêmes indispositions. Bien-aimés dans les Seigneurs, vous trouvez que ce texte ici de Timothée, on ne parle pas du vin fermenté, mais on parle du mou ou de jus de raisin qu'on appelle le vin doux ou qu'on appelle également
le vin nouveau. Oui, bien-aimés dans les Seigneurs, nous continuons avec notre démarche. Maintenant, là, nous allons parler. Il y a beaucoup de gens qui disent non, la Bible ne parle que de l'ivresse. Mais si on en prend un peu, qu'est-ce qu'il y a? Et on évoque beaucoup plus Éphésiens 5, 18 parce que la débauche, la Bible parle qu'on ne s'enivre pas du vin, c'est de la débauche. Prenons ce texte-là. Nous sommes dans Éphésiens 5, le verset 18. Que nous dit la Bible? Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Parce que l'Esprit, si le E est majuscule, c'est qu'il s'agit du Saint-Esprit. Voilà pourquoi, bien-aimés dans les Seigneurs, ici, on met en exergue le vin et le Saint-Esprit. On demande de ne pas s'enivrer du vin, mais au contraire d'être rempli du Saint-Esprit. Quelqu'un qui s'enivre du vin, autrement on va dire qu'il est rempli de vin. Il est rempli de vin. Mais maintenant, le corps de l'homme est conçu comme un récipient. Soit il doit être rempli du vin, soit il doit être rempli du Saint-Esprit. L'image que nous pouvons prendre, c'est d'un verre. Dans ce verre-là, il y a de l'eau et il y a aussi de l'huile. On dira que ce verre est rempli de quoi? Il est rempli de l'eau ou il est rempli de l'huile? C'est-à-dire, si nous voulons parler d'un verre rempli de l'eau, c'est qu'il faut qu'il y ait le 100% de l'eau. Mais si c'est de l'huile, 100% de l'huile. Mais s'il y a déjà un certain pourcentage de l'eau et de l'huile, là, on ne saura pas dire que c'est rempli de l'eau ou de l'huile, même s'il y a une forte quantité de l'huile et un peu d'eau, mais on ne peut pas dire qu'il est rempli de l'huile parce que déjà, il y a ce mélange-là. La même chose, c'est que l'on cherchait à nous faire comprendre, bien-aimés dans les Seigneurs, dans ce texte ici. Donc, on doit faire le choix. Soit on est rempli de vin, soit on est rempli du Saint-Esprit. On ne peut pas avoir une petite quantité de vin et sur ce vin-là, le Saint-Esprit s'ajoute. Non. Soit on est rempli du vin, soit on est rempli du Saint-Esprit. Mais pourquoi on a pris cela? Pourquoi Paul a parlé de ça? On doit être rempli seulement du vin ou du Saint-Esprit. Parce que les deux éléments produisent les mêmes effets. Les deux éléments produisent les mêmes effets. Parce que le Saint-Esprit enivre, le vin également enivre. Maintenant, si on est ivre du Saint-Esprit et qu'on a pris déjà le vin, on dira qu'on est ivre de quoi? De vin ou du Saint-Esprit? Ou on a pris un peu de vin et après un certain moment, on entre en transe que non, là c'est le Saint-Esprit. Là c'est compliqué. Nous allons nous rappeler les jours de la Pentecôte, pendant que les gens étaient ivres du Saint-Esprit. Les gens qui venaient disaient que non, ils sont ivres du vin doux. Ah ouais, ils devaient dire qu'ils sont ivres du vin doux. Maintenant, imaginons quelque part, bien-aimés dans les Seigneurs, si lorsqu'ils s'approchaient d'eux, ils sentaient un peu d'odeur de l'alcool, qu'est-ce qu'ils allaient dire? Qu'est-ce qu'on vous disait? Ces gens ici, dès le matin, là, ils ont bu du vin doux, regardez, voilà pourquoi ils sont ivres. Mais même Pierre avait dit qu'il n'en est pas question, on est à 9h du matin, c'est qu'il n'est pas question qu'il soit totalement ivre. Donc, c'était ça le problème, c'est qu'il n'était pas tellement ivre, bien-aimé dans les Seigneurs. Et c'est que Paul voulait nous dire, c'est qu'on doit faire le choix. Soit on est ivre de vin, soit on est ivre du Saint-Esprit. Bien-aimé dans les Seigneurs, chrétiens que vous êtes, vous choisissez quoi? D'être ivre du vin ou bien d'être ivre du Saint-Esprit? Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de demi-mesure, c'est-à-dire qu'on a d'abord le vin et le Saint-Esprit s'ajuste, maintenant on est ivre du Saint-Esprit. Non. Soit c'est comme ça. Voilà, c'est ça que ce texte veut également nous dire. La deuxième des choses, le Saint-Esprit donne le zèle. L'alcool donne également le zèle. Mais maintenant, qu'est-ce que doit-on faire? On doit être zélé par rapport où notre zèle aura comme source le vin, où notre zèle aura comme source le Saint-Esprit. Vous voyez, bien-aimés dans les Seigneurs, nous pouvons nous retrouver, nous qui
prêchons la parole de Dieu devant un grand auditoire, en train de prêcher, on n'a pas de frousse, parce qu'on est déjà zélé et même rempli du Saint-Esprit. Si je peux m'ajouter ivre du Saint-Esprit, c'est que là, on a les ailes provenant du Saint-Esprit. Mais maintenant, bien aimé dans les seigneurs, il y a d'autres personnes, ils ne peuvent pas se tenir devant le public sans avoir pris de l'alcool. Il se dit non, non, je prenne un peu de l'alcool comme chez nous ici au Congo, on parle de Nanacha d'abord, Bongo Naturo, Nazomwa Drink. Donc s'il a mené les ménages dans cet état-là, c'est alors qu'il peut maintenant faire quelque chose, parler devant le public, affronter certaines personnes. Sinon là, sans cela, il ne le fera pas. Mais nous affrontons tout, les démons, toutes ces choses-là par le Saint-Esprit qui nous donne le zèle. On n'a pas besoin de se cacher derrière l'alcool pour faire ça. La troisième des choses, nous voyons bien aimé dans les seigneurs que le Saint-Esprit console, le vin aussi console, parce que Jésus nous a envoyé le Saint-Esprit comme consolateur. Quelqu'un qui a des problèmes peut aller prendre du vin, de l'alcool. Il peut prendre de l'alcool pour s'enivrer et oublier, tant soit peu ou par moment, mes problèmes-là, être consolés. Mais nous, bien-aimés dans les Seigneurs, en tant que chrétiens, nous sommes consolés par le Saint-Esprit. Et bien-aimés dans le Seigneur, quel est ton choix? Être consolé par l'alcool ou être consolé par le Saint-Esprit? Le choix. Voilà pourquoi sur ce texte-là, il nous permet de comprendre et de prendre directement la position. Qu'est-ce qu'on veut? Être consolé par le vin, et quand vous êtes consolé par l'alcool, après, quand les effets vont terminer, vous rentrez toujours dans votre état-là. Mais quand on est consolé par le Saint-Esprit, directement, il y a une paix que le Saint-Esprit donne, et à ce moment-là, on doit bien avancer. Et la troisième des choses, telle que la Bible nous dit, le vin réjouit le cœur. Effectivement, le vin réjouit le cœur. Et après, nous avons également le Saint-Esprit qui réjouit le cœur. Parce que quand nous regardons parmi les vertus du fruit du Saint-Esprit, nous voyons qu'il y a la joie. Le Saint-Esprit donne la joie. Vous pouvez voir quelqu'un dans une fête, pour exprimer sa joie, il doit commencer par consommer de l'alcool. S'il a déjà bu de l'alcool, c'est alors que vous allez voir, il se met debout sur la piste en train de danser, tout ça, il exprime sa joie. Mais aussi longtemps qu'il n'a pas encore bu, il ne sait pas exprimer cette joie-là. Mais nous avons la joie qui provient du Saint-Esprit. Et bien aimé dans le Seigneur, le chrétien que tu me suis, quelle est ta position? Ta réjouissance, tu la tires d'où? Du Saint-Esprit ou du vin? Quel est ton choix? De l'alcool ou du Saint-Esprit? C'est le choix auquel Paul nous a soumis pour marcher avec notre Dieu. Et le quatrième point pour terminer, là nous allons prendre un texte de l'Ancienne Alliance, nous sommes dans Lévitique 10, de 9 à 10. Nous prenons Lévitique 10, de 9 à 10. Que nous dit la Bible? Tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi. Lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants, afin que vous ne puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est impur de ce qui est pur. Bien aimé dans les Seigneurs, ici c'est le texte qui concerne le souverain sacrificateur. On parle au souverain sacrificateur, il dit, toi le souverain sacrificateur et même les autres sacrificateurs, vous ne pouvez pas prendre du vin lorsque vous entrez dans la tente d'assignation, sinon vous allez mourir. C'est-à-dire lorsqu'un sacrificateur il prend du vin, ou dans l'ancienne tente, s'il pouvait prendre du vin, il entre dans la tente d'assignation pour aller servir l'Éternel, là il mourrait. C'est ça. Il devait mourir. Et on lui donne aussi pourquoi Dieu pouvait les tuer. Parce que si tu entres là-bas dans cet état-là, tu vas faire la confusion entre ce qui est saint et ce qui est profane. Donc tu ne vas pas bien respecter la loi.
les principes. Tu vas commettre la confusion. Voilà pourquoi je vais te tuer avant même que tu n'arrives à commettre toutes ces choses-là. Bien-aimés dans les Seigneurs, lorsque nous allons dans Apocalypse 5, de 9 à 10, Christ a fait de nous des sacrificateurs pour régner sur la terre. C'est-à-dire, nous sommes des sacrificateurs, et même quand on va également dans Apocalypse 1, la Bible dit également que nous sommes également des sacrificateurs parce que nous avons été rachetés par Christ. Nous sommes, en tant que sacrificateurs, nous sommes appelés à offrir des sacrifices. C'est-à-dire, comme Jésus-Christ, il était souverain sacrificateur, ou il est souverain sacrificateur, il s'est offert en sacrifice. C'est-à-dire, il est souverain sacrificateur et sacrifice, et nous également, nous sommes en même temps de souverains sacrificateurs. Nous sommes également des sacrificateurs et même de sacrifices. Et bien aimés dans le Seigneur, en tant que tel, en tant que sacrificateurs, nous sommes appelés à offrir des sacrifices à Dieu. Et nous n'avons pas l'autre temple comme ce fut dans le temps, un cadre bien défini, mais nous, dans le nouveau sacerdoce, nous sommes dans une maison spirituelle de Dieu, telle que 1 Pierre 2, des 4 à 5, nous dit que nous devons nous édifier pour former la maison spirituelle de Dieu, le saint sacerdoce, afin d'offrir à Dieu des victimes spirituelles à Dieu par Jésus-Christ. C'est-à-dire, nous entrons dans un édifice spirituel, le saint sacerdoce, et c'est là que nous sommes appelés à offrir à Dieu des victimes spirituelles. Donc, bien aimé dans les Seigneurs, tu es un sacrificateur dans la maison spirituelle de Dieu pour offrir ces victimes spirituelles. C'est-à-dire, cette maison-là, vous ne la voyez pas. C'est-à-dire, là où tu es, c'est déjà une maison, là où tu es appelé à offrir des sacrifices. Je vais y aller rapidement parce que je ne vais pas plus abuser de votre temps. Je ne veux pas que ce soit une très très longue vidéo. Si je prends par exemple Romains 12, du premier verset au deuxième, là où la Bible nous demande de nous offrir en sacrifice, devons nous offrir comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera pour Dieu un culte spirituel ou raisonnable. Et il continue à dire qu'on ne peut pas se conformer au siècle présent, mais on doit être transformé par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà, bien aimés dans les Seigneurs, le premier sacrifice spirituel que nous sommes appelés à offrir à Dieu dans cette maison spirituelle, c'est nous-mêmes, offrir nos corps. Ici, le corps, ce n'est pas le corps, on met l'âme à côté, l'esprit à côté, non, c'est le corps qui contient l'âme et l'esprit, c'est-à-dire s'offrir en sacrifice. Voilà pourquoi d'autres versions parlent, nous demandent, il dit que offrez-vous en sacrifice. Si on s'offre en sacrifice, c'est-à-dire que on n'a plus on n'a plus ses propres volontés. On accomplit la volonté de Dieu. C'est-à-dire ce que Dieu nous demande de faire, c'est ce que nous faisons. Nous nous sacrifions pour lui. Dans notre vie chrétienne, c'est se sacrifier pour Dieu. Et nous sacrifions toute notre vie. Nous sommes déjà des sacrifices. C'est de telle sorte que Dieu peut te demander de faire telle chose, tu dois faire ça, même si ça va à l'encontre de ta volonté. C'est ça, s'offrir en sacrifice. Mais bien aimé dans les Seigneurs, pour faire cela, la Bible nous a demandé aux anciens, dans l'ombre, de ne pas prendre le vin. De ne pas prendre le vin. Ici, on ne dit même pas ça. Ne prenez pas ce vin-là. Et maintenant, bien aimé dans les Seigneurs, vous trouvez que pour nous, toute notre vie, nous sommes des sacrifices. À chaque moment, nous sommes des sacrifices. Parce que Dieu peut nous demander de faire quelque chose à un temps X. Mais si on a déjà bu quelque chose, c'est que là, c'est pour notre mort. Parce qu'on ne sait pas faire cet acte-là tout en ayant bu. Ou bien on ne veut pas dire à Dieu, Dieu attends, c'est seulement à tel moment que tu veux m'utiliser, maintenant là ne m'utilise pas. Là on n'est pas un sacrifice. Comprenez que le vin n'a pas de place à nous parce que nous sommes des sacrifices et nous sommes appelés à offrir des sacrifices, surtout nous-mêmes nous offrir un sacrifice à chaque moment. Le deuxième sacrifice spirituel pour terminer, bien aimé dans les Seigneurs, nous sommes dans Romains 15, de 15 à 16, et là où Pierre nous dit qu'il était chez les païens, et les païens étaient une offrande agréable à offrir à Dieu par Jésus-Christ, c'est-à-dire le païen. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes là pour gagner les âmes. Tu es là pour gagner les âmes, partout tu te retrouves. On dit chez les païens, là où ils se retrouvaient. Nous, bien-aimés dans les Seigneurs, au marché, au travail, partout là on peut se retrouver, les païens qui sont là, ce sont des sacrifices que nous sommes appelés à offrir à Dieu. Nous devons leur parler de Christ, qu'ils soient gagnés à Christ et le présenter. Mais bien aimé dans les Seigneurs, surtout dans un endroit, là où le Saint-Esprit a déjà prévu une âme que tu dois lui présenter. Mais toi, tu as déjà bu du vin. Or, tu ne peux pas faire ce travail dans cet état-là. Qu'est-ce qui se passera? Parce que si tu le fais là déjà,
c'est une mort spirituelle que tu es en train de chercher. Vous voyez qu'on n'a pas le temps parce qu'on ne sait pas à quel moment on doit offrir le sacrifice à Dieu ou on doit offrir à Dieu ce sacrifice à chaque moment et on doit être prêt. Et pour être prêt à gagner les âmes, qu'est-ce qu'il faut faire? On ne peut pas prendre le vin. Bien-aimés dans le Seigneur, et j'aimerais terminer, je ne peux pas prendre toutes les scriptures, mais j'aimerais aussi prendre aussi le texte qui est en train de nous dire que nous devons offrir à Dieu sans cesse et à chaque temps nos prières. On doit offrir à Dieu sans cesse nos prières, nos supplications, nos prières. Et bien aimé, c'est sans cesse à tout moment qu'on doit prier. La prière, c'est un parfum qu'on offre à Dieu. Mais quand est-ce qu'on va prier? On le dit à chaque moment, sans cesse. Mais maintenant, quand tu pries, tu es dans un état là que tu as déjà bu. Est-ce un sacrifice que tu donnes à Dieu? Ou bien tu vas attendre de dire, non, maintenant là, je ne peux pas le faire, attends là. On va commencer à négocier à Dieu au moment où il a besoin de ce parfum-là. Bien-aimé dans le Seigneur, on peut évoquer beaucoup de versets, mais j'aimerais vraiment m'arrêter à ce stade ici pour qu'on comprenne. Comprenez, bien-aimé dans le Seigneur, que dans la Nouvelle Alliance, il n'est pas permis à un chrétien de consommer l'alcool. J'aimerais, bien-aimé dans le Seigneur, si on peut partager cette vidéo, ça va aider plus d'une personne. Et si vous l'avez également aimé et que vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne, vous pouvez juste appuyer là où c'est écrit s'abonner. Ça permettra en sorte que lorsqu'on aura à publier d'autres vidéos, vous serez également le premier à en avoir. Bien aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi nous vous disons merci, vous qui êtes en train de nous suivre, et également nous remercions le frère Junior Kassatou qui ne cesse de nous réaliser. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Là, nous allons parler, ne ratez pas le prochain numéro parce que là, nous allons parler, est-ce que la Sainte Seine, on a utilisé le vin ou pas? C'est très important, bien aimé dans le Seigneur, ne ratez pas ce numéro-là.